Un arbre ne porte pas de fruits sains s'il est planté dans un sol empoisonné par des générations de toxines. Un héritage, qu'il soit de gloire ou de défaite, ne se manifeste pas pour être admiré dans la paix, mais pour être confronté et transformé au cœur de la bataille la plus féroce de votre âme. Vous êtes-vous déjà senti comme le dernier maillon d'une chaîne familiale brisée, voyant les mêmes schémas de division, de maladie ou de manque se répéter, génération après génération, sans comprendre comment briser ce cycle implacable? Si vous affrontez le feu nourri de ce que Kathryn Kuhlman aurait dénoncé comme une incompréhension ou une négligence de l'Esprit Saint dans la protection de votre lignée, ce n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. C'est le signal que vous avez été considéré digne de la bataille, un guerrier spirituel dont l'action peut changer le cours d'une histoire familiale. Mais la question qui brûle et qui exige une réponse immédiate est la suivante. Savez-vous réellement comment invoquer et coopérer avec la puissance du Saint-Esprit pour transformer votre héritage en un sanctuaire inébranlable? Ou êtes-vous condamné à répéter les erreurs du passé, celles-là même que Kuhlman s'efforçait de déraciner? Kathryn Kuhlman, cette géante de la foi, cette voix prophétique qui a secoué les fondations d'un christianisme souvent tiède et anesthésié, nous a laissé un héritage non pas de doctrine froide, mais d'une expérience vivante et brûlante avec le Saint-Esprit. Elle a démasqué les illusions, les demi-vérités et les négligences modernes qui étouffent la manifestation de la puissance divine dans la vie des croyants. Aujourd'hui, je suis venu sonner l'alarme, non pas avec des théories académiques, mais avec la ferveur d'un prophète qui a vu les batailles secrètes de votre âme et de votre lignée. Je suis venu vous confronter à la réalité de votre situation. Les cycles de défaite qui vous assaillent ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont souvent les symptômes d'une méconnaissance profonde, ou pire, d'un refus inconscient de reconnaître la personne et la puissance illimitée du Saint-Esprit dans le rôle qu'il veut jouer, celui de gardien, de libérateur et de bâtisseur de votre héritage familial. Vous avez hérité non seulement de gènes et de biens matériels, mais aussi de schémas spirituels. Des murs invisibles d'incompréhension, d'amertume ou de fatalisme ont été érigés dans votre conscience, passés de génération en génération, et vous vous retrouvez à combattre les mêmes démons, les mêmes penchants, les mêmes faiblesses qui ont assailli vos pères et vos mères. Cette douleur, ce sentiment d'impuissance face à des forces invisibles qui semblent diriger votre destinée et celle de vos proches, est une douleur réelle, une oppression qui pèse lourdement sur votre âme. Vous aspirez à la paix, à la stabilité, à une bénédiction qui se transmettra à vos enfants, mais vous vous heurtez à un plafond de verre spirituel, une barrière invisible qui étouffe chaque tentative de percer. Kathryn Kuhlman ne parlait pas d'une religion morte, mais d'une relation vivante, d'une immersion totale dans la réalité du Saint-Esprit. Elle a révélé que beaucoup d'erreurs modernes proviennent d'une approche intellectuelle, d'une tentative de confiner le Dieu vivant dans des dogmes rigides, limitant ainsi sa capacité à agir puissamment. Et ces limitations, ces incompréhensions, ne restent pas cantonnées à la sphère théologique. Elles se manifestent concrètement dans l'effondrement des familles, dans les maladies récurrentes qui touchent chaque génération, dans l'absence de prospérité qui semble coller à votre nom de famille ou dans l'incapacité à maintenir des relations saines et durables. Elles mettaient en garde contre le danger de reléguer le Saint-Esprit à une doctrine secondaire, à un simple concept théologique plutôt qu'à la troisième personne de la Trinité, active, présente et désireuse de manifester sa puissance. Sans cette conscience vibrante de sa présence, votre foyer devient vulnérable. Votre lignée, ce chemin sacré que Dieu a tracé pour vous et vos descendants, est exposée aux attaques de l'ennemi qui cherche à dérober, tuer et détruire. Les brèches s'ouvrent, les malédictions s'enracinent, et ce qui aurait dû être un héritage de bénédiction se transforme en un fardeau de malheur.
Mais aujourd'hui, cette chaîne de défaite est sur le point d'être brisée. Ce n'est pas le moment de l'analyse passive ou de la prière tiède. C'est le moment de la confrontation. C'est l'heure de lever les yeux vers le Saint-Esprit, non pas comme une force lointaine, mais comme le commandant de votre bataille, le guide de votre stratégie, la puissance qui réside en vous. Comprendre les erreurs que Kathryn Kuhlman dénonçait, c'est comprendre comment libérer la puissance qui peut transformer votre héritage familial d'une forteresse de l'ennemi en un bastion imprenable de la gloire de Dieu. Êtes-vous prêt à saisir ces vérités, à les laisser brûler dans votre esprit et à agir avec une autorité prophétique jamais égalée? C'est une mission, pas une suggestion. Votre famille, votre destinée, le futur de votre lignée dépendent de votre réaction. Arrêtez, cessez immédiatement toute distraction. Votre engagement est votre première arme. Ne restez pas silencieux face à l'héritage de votre famille. Commentez maintenant avec le mot « héritage » pour déclarer votre engagement à briser les chaînes et à transformer votre lignée. Votre silence est une défaite. Votre voix est une proclamation de guerre. Validation de la douleur. Votre foyer est-il une citadelle sans gardien? Vous sentez-vous souvent débordé par l'atmosphère lourde qui pèse sur votre maison, par ces disputes incessantes qui éclatent pour des riens, par cette mélancolie inexplicable qui s'installe, ou par ce sentiment que, malgré tous vos efforts, la paix ne règne jamais durablement sous votre toit? Peut-être observez-vous chez vos enfants des comportements de rébellion, des angoisses inexpliquées ou une vulnérabilité particulière aux influences négatives et vous vous demandez, le cœur serré, ce qui se passe réellement. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le simple stress de la vie moderne. Ce n'est pas une fatalité. C'est le symptôme criant d'une brèche spirituelle, une porte ouverte, peut-être involontairement, que l'ennemi a exploitée. Kathryn Kuhlman, avec sa sagesse prophétique et son discernement aiguisé, aurait immédiatement identifié là l'une des erreurs modernes les plus dévastatrices, la négligence de la personne du Saint-Esprit en tant que gardien actif et souverain de votre foyer et de votre lignée. Nous avons été conditionnés, même dans le monde chrétien, à voir le Saint-Esprit comme une force, une énergie, une influence lointaine, ou au mieux, un comportement attendu après une conversion. Mais Kuhlman insistait, avec une passion brûlante, sur le fait que le Saint-Esprit est une personne divine, aussi réelle, aussi présente, aussi omnipotente que le Père et le Fils. Il est le consolateur, le conseiller, le guide, et oui, le gardien par excellence. Quand cette vérité est obscurcie, quand le Saint-Esprit n'est pas reconnu et invité activement à occuper sa place de souveraineté dans votre maison, un vide se crée. Et dans ce vide, l'ennemi, le diviseur, l'accusateur, s'engouffre avec ses stratégies de chaos, de division et de destruction. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie et dans votre famille à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte en sous-estimant ou en ignorant la personne du Saint-Esprit? Est-ce le territoire de la paix conjugale, remplacé par des tensions constantes? Est-ce le territoire de l'unité familiale, miné par les conflits et l'isolement? Est-ce le territoire de l'innocence de vos enfants, assaillis par les ténèbres du monde? Les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité, la santé et l'harmonie familiale ne peuvent s'enraciner que là où il y a une brèche, une légalité, un manque de vigilance spirituelle. Et l'une des brèches les plus subtiles est cette méconnaissance de celui qui a été envoyé pour nous garder, nous guider et nous défendre. Vous avez une forteresse, mais vous avez omis d'en activer le gardien principal. Le silence du Saint-Esprit dans la culture moderne,
ce n'est pas son absence, c'est souvent notre ignorance ou notre manque d'invitation fervente. La révélation de l'arme. Le Saint-Esprit, votre gardien souverain. L'arme que Kathryn Kuhlman a brandie sans cesse était la révélation de la personne du Saint-Esprit. Elle a démontré, par sa vie et son ministère, qu'il n'est pas une force à manipuler, mais une personne à honorer, à aimer, à laquelle on doit s'abandonner totalement. Le Saint-Esprit est le parapluie de protection divine, le sceau de votre héritage en Christ, le défenseur de votre famille. Il est celui qui révèle les plans de l'ennemi, qui démasque les mensonges et qui déloge toute forteresse spirituelle établie dans votre maison. La parole de Dieu le déclare, « L'Esprit du Seigneur est sur moi » Luc 4, 18. Si l'Esprit du Seigneur est sur vous, il est aussi sur votre foyer. Mais son action est conditionnée par votre reconnaissance et votre invitation. Vous êtes le prêtre de votre maison, le gardien désigné par Dieu. Mais pour être efficace, vous devez coopérer avec le gardien suprême. Kuhlman comprenait que beaucoup de croyants vivent une vie spirituelle amputée parce qu'ils ne vivent pas la plénitude du Saint-Esprit comme une personne. Ils parlent de lui, mais ne le connaissent pas intimement. Ils chantent à son sujet, mais ne le laissent pas agir en toute souveraineté. C'est cette relation vivante qui est l'arme. C'est comprendre que le Saint-Esprit n'attend pas que le chaos s'installe pour intervenir. Il veut l'anticiper, le prévenir et le dissiper avant même qu'il ne prenne racine. Votre rôle est de lui céder la place, de lui donner les rênes, de l'inviter à inspecter chaque recoin de votre maison, de votre âme et de votre lignée. C'est une reddition active, une invitation fervente, une proclamation de sa souveraineté. Il est la sagesse pour vos décisions familiales, la paix dans vos relations tendues, la guérison pour les blessures ancestrales, la prospérité pour votre héritage, le décret de victoire. Consacrez votre héritage à l'Esprit, gardien. Il est temps d'agir, non avec des prières timides, mais avec l'autorité d'un soldat qui a reçu ses ordres de bataille. Votre mission est de fermer cette porte d'ignorance et d'ouvrir grand les vannes de la présence du Saint-Esprit dans votre foyer. Cela commence par un acte prophétique de reconnaissance et de consécration. Je vais vous guider dans un décret. Répétez-le avec moi, non pas comme de simples mots, mais comme une déclaration de guerre spirituelle, une prise de position qui active la présence et la puissance du Saint-Esprit comme gardien de votre héritage. Que ces mots résonnent dans les cieux et sur la terre, et qu'ils délogent toute entité qui a tenté de s'établir là où seul l'Esprit de Dieu a autorité. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de l'agneau et sous l'autorité que le ciel m'a conférée, je reconnais et proclame aujourd'hui la personne divine du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu n'es pas une force impersonnelle, mais le Dieu vivant, le gardien suprême, le conseiller céleste. Je te donne la pleine et entière souveraineté sur ma vie, sur mon conjoint, sur mes enfants et sur toute ma lignée familiale, passée, présente et future. Je te cède le contrôle de mon foyer. Chaque pièce de ma maison, chaque objet, chaque relation qui s'y trouve, je le place sous ton inspection et sous ta protection divine. Saint-Esprit, je t'invite à débusquer et à déloger toute influence maléfique, tout esprit de division, de peur, de maladie, de pauvreté, d'amertume ou de rébellion qui a pu s'infiltrer ou s'établir ici. Par ton pouvoir, toute l'égalité que l'ennemi a pu acquérir par l'ignorance ou la négligence est annulée maintenant. Je te mandate, Saint-Esprit, pour être le gardien inébranlable des portes de mon foyer, qu'aucune affliction ne puisse entrer,
qu'aucune parole maudite ne puisse prendre racine, qu'aucune mauvaise intention ne puisse prospérer. Je déclare que mon foyer est un sanctuaire de ta présence, un bastion de paix, d'amour, de joie et de prospérité divine. Je consacre mon héritage familial à ta gloire. Qu'à partir de ce jour, ma lignée soit marquée par ta présence, par ta sagesse, par ta direction et par ta bénédiction. Que les schémas de défaite soient non brisés et que les semences de la vie, de la santé, de l'unité et de la prospérité fleurissent en abondance pour toutes les générations à venir. J'active ta puissance en moi pour être le prêtre de mon foyer, un instrument de ton règne. J'ai parlé, et il en est ainsi, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En faisant ce décret, vous n'avez pas seulement prié, vous avez repositionné votre famille sous la souveraineté de l'Esprit Saint. C'est un acte de guerre, une restauration de l'ordre divin. Préparez-vous à voir le gardiennement du Saint-Esprit se manifester dans des changements tangibles et radicaux dans votre environnement familial. C'est le début d'une nouvelle ère pour votre héritage, validation de la douleur. Les chaînes invisibles de votre lignée. Regardez autour de vous, regardez votre histoire. Y a-t-il des schémas récurrents qui vous glacent le sang, des maladies qui semblent coller à votre nom de famille, apparaissant génération après génération, défiant la logique médicale? Des cycles financiers de montées et descentes qui vous empêchent de bâtir une prospérité durable? Des divorces, des séparations, des relations toxiques qui se répètent à travers les âges, comme si un scénario prédéfini jouait sans cesse sa tragédie dans votre lignée, ou peut-être un fardeau de tristesse, de dépression ou d'addiction qui semble être une signature familiale? Si vous avez l'impression de lutter contre un ennemi invisible qui pèse sur votre destinée et celle de vos proches, vous n'êtes pas fou. Vous vivez la manifestation concrète de ce que Kathryn Kuhlman aurait catégoriquement dénoncé comme une autre erreur moderne et dévastatrice, la limitation de la puissance illimitée du Saint-Esprit face aux malédictions héréditaires. Beaucoup de croyants, par manque d'enseignement ou par une foi timide, ont inconsciemment limité le Saint-Esprit. Ils croient en sa présence, mais pas nécessairement en son pouvoir de déraciner des problèmes qui semblent trop ancrés, trop vieux, trop familiaux. Cette mentalité de limitation est une forteresse mentale que l'ennemi érige pour maintenir les âmes captives. Elle vous fait croire que certaines choses sont simplement la vie, votre karma familial ou ce qui arrive à votre famille. C'est un mensonge. C'est une forteresse construite sur l'ignorance du pouvoir que le Saint-Esprit a déjà manifesté par Jésus-Christ. La douleur que vous ressentez, ce sentiment d'impuissance, d'être le jouet d'une histoire qui ne vous appartient pas vraiment, est le signal d'alarme. L'ennemi prospère sur cette acceptation passive, cette résignation qui vous pousse à croire que vous ne pouvez rien faire contre les schémas qui ont touché vos ancêtres. Mais je suis venu aujourd'hui pour vous dire que cette chaîne de résignation est sur le point d'être brisée. Comprendre les forces invisibles qui se cachent derrière ces persistances relationnelles, ces échecs financiers, ces maladies chroniques, c'est le premier pas vers la libération. La perspective biblique est claire. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis de la bénédiction d'Abraham. Galates 3, 13, 14. Mais cette bénédiction doit être activée, revendiquée et mise en œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Votre lignée ne sera plus jamais la même après cet instant. La révélation de l'arme. Le Saint-Esprit, le briseur de chaînes héréditaires. Kathryn Kuhlman n'a jamais toléré la limitation du pouvoir de Dieu. Elle a vécu et prêché un évangile de puissance, démontrant que le Saint-Esprit est capable de briser toute forme d'esclavage, de guérir toute maladie et de libérer de toute oppression. Elle a été un instrument vivant du Saint-Esprit et à travers elle, des
Milliers de vies ont été transformées, des miracles se sont produits et des chaînes qui semblaient incassables ont été pulvérisées. La puissance qu'elle a manifestée n'était pas la sienne, mais celle de l'Esprit Saint qui opérait à travers un vaisseau totalement abandonné. L'arme que nous avons contre les malédictions héréditaires n'est pas une formule magique ni un rituel ésotérique. C'est la puissance sans limite du Saint-Esprit, activée par une foi audacieuse et une déclaration prophétique. Jésus a dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Jean 3, 8. La puissance de l'Esprit est imprévisible, souveraine et capable de transcender toute logique humaine, y compris les schémas hérités. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, avez reçu cette même puissance. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Romains 8, 11. Cette puissance n'est pas passive. Elle est une force active pour la libération, la guérison et la transformation. C'est elle qui vous donne l'autorité de vous lever et de dire à toute malédiction familiale « Assez ! Ton règne prend fin ici par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit en moi. » Vous n'êtes pas une victime de votre histoire. Vous êtes le point de rupture, le libérateur de votre lignée. Protégez votre cœur et votre esprit contre les pensées de rechute, les murmures de l'ennemi qui essaiera de vous convaincre que rien ne changera vraiment. La victoire est dans votre ferme position en Christ. Vous devez non seulement briser les chaînes, mais aussi consolider votre conquête en remplissant le vide laissé par la malédiction avec la vérité et la bénédiction de Dieu. Votre maison, votre vie, votre lignée doivent devenir des phares de ce que le Saint-Esprit peut faire quand on lui donne toute l'autorité. Le décret de victoire. Rompre les chaînes ancestrales par le souffle du Saint-Esprit. Il est temps de se lever en tant que libérateur de votre lignée. Préparez-vous à entrer dans l'action prophétique. Nous allons ensemble proclamer un décret qui activera la puissance du Saint-Esprit pour déraciner toute malédiction héréditaire et toute attribution démoniaque qui a entravé votre famille. Ne prononcez pas ces mots à la légère. Imprégnez-vous de leur puissance et laissez le souffle de l'Esprit traverser chaque fibre de votre être. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ par le sang. Précieux de l'agneau versé à la croix, et par l'autorité que le Saint-Esprit me confère en cet instant, je me positionne aujourd'hui comme le briseur de chaînes de ma lignée. J'identifie, je confronte et je déracine toute malédiction générationnelle de maladie, de pauvreté, de division, d'échec relationnel, de stérilité, d'addiction, de dépression, de suicide et toute forme de servitude qui a opéré dans ma famille. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ et que les vieilles choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je n'hérite plus des fardeaux de mes ancêtres, car Christ s'est fait malédiction pour moi. Par le pouvoir du Saint-Esprit, je coupe toute connexion et toute légalité que l'ennemi a pu avoir sur ma vie et sur ma descendance à travers les péchés, les alliances involontaires ou l'ignorance de mes ancêtres. Saint-Esprit, souffle de Dieu, je t'invite maintenant à pénétrer chaque aspect de ma lignée. Révèle et détruis les racines invisibles de ces schémas de défaite. Là où il y avait la maladie, je déclare la santé divine. Là où il y avait la pauvreté, je décrète la prospérité et l'abondance selon tes richesses en Christ Jésus. Là où il y avait la division, je proclame l'unité et l'amour. Là où il y avait l'échec, je décrète la réussite et le succès selon le plan de Dieu. Je renonce à toute parole maudite, à tout pacte avec l'ennemi et à toute forteresse mentale de limitation qui a pu être établie dans ma pensée ou dans celle de ma famille. Je ferme toute porte que l'ennemi a pu utiliser pour attaquer mon héritage familial. Je libère maintenant un nouveau fleuve de bénédiction sur ma lignée,
une onction de guérison, de prospérité et de paix. Que mes enfants et les enfants de mes enfants soient marqués par la grâce, la faveur et la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que ma famille est sous le sceau du sang de Jésus, gardée et dirigée par la sagesse du Saint-Esprit. Je l'ai dit, et il en est ainsi, par le nom, au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Amen. En vous tenant ferme sur cette parole, vous n'avez pas seulement prié, vous avez prophétisé. Vous avez exercé votre autorité donnée par le Saint-Esprit pour inverser le cours d'un héritage. L'ennemi doit reculer, car la puissance qui est en vous est plus grande que celle qui est dans le monde. C'est le début d'une nouvelle histoire pour votre famille, une histoire écrite par la main du Saint-Esprit. Votre j'aime et votre commentaire ne sont pas de simples gestes. Ils sont un acte public de courage, une affirmation visible de votre victoire, un défi lancé aux forces des ténèbres. Transformez ce j'aime en une proclamation de libération. Déclarez dans les commentaires, les chaînes sont brisées, et montrez au monde que vous avez pris position, validation de la douleur, la forteresse de l'impuissance et les racines spirituelles invisibles. Vous avez prié, vous avez cru, vous avez lutté, mais certains problèmes persistent avec une ténacité déconcertante. Des cycles de dettes qui reviennent après chaque gain, des tensions familiales qui se rallument sans raison apparente, des maladies chroniques qui défient les traitements ou une sensation générale de plafonnement dans toutes les sphères de votre vie, financière, relationnelle, spirituelle. Vous avez peut-être même exercé une forme d'autorité spirituelle, mais les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Cette persistance du problème, cette sensation de retour à la case départ, malgré vos efforts, est une douleur profonde, un sentiment d'épuisement spirituel qui peut mener au désespoir. Cette situation, cher guerrier, est une manifestation directe de la troisième erreur moderne que Kathryn Kuhlman aurait dénoncée avec véhémence: l'intellectualisation du Saint-Esprit au détriment de l'activation de l'autorité spirituelle familiale pratique. Beaucoup de croyants connaissent la doctrine du Saint-Esprit. Ils peuvent réciter des versets, discuter de ses attributs et même parler de ses dons. Mais cette connaissance reste souvent théorique, confinée à la tête, sans jamais descendre dans le cœur pour se transformer en une force active et palpable qui commande les circonstances. Kuhlman insistait sur le fait que le Saint-Esprit ne doit pas seulement être connu, mais expérimenté, et surtout qu'on doit lui céder le contrôle total pour qu'il puisse opérer en son autorité divine. Sans cette activation pratique de son autorité en vous, votre héritage familial reste vulnérable aux malédictions générationnelles et aux attributions démoniaques qui ciblent spécifiquement la prospérité, la paix et la santé. Les racines de ces cycles sont souvent plus profondes que ce que l'œil naturel peut percevoir. Ce ne sont pas toujours des péchés manifestes. Parfois, ce sont des brèches laissées par des paroles passives, des manques de pardon, des fausses doctrines acceptées ou simplement une absence d'autorité spirituelle consciente exercée par les prêtres de la maison. Ces racines invisibles créent des légalités pour l'ennemi, des points d'ancrage qui lui permettent de maintenir son emprise. La perspective biblique est claire. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances dans les lieux célestes, Éphésiens 6, 12. Pour déloger ces entités, il faut une autorité qui dépasse le raisonnement humain, l'autorité du Saint-Esprit. Vous êtes fatigué d'être un spectateur impuissant de l'histoire de votre famille. Vous désirez ardemment briser ces chaînes, non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants et pour toutes les générations à venir. Le sentiment initial de désespérance doit céder la place à une ferveur renouvelée,
car la reconnaissance de la racine spirituelle de vos problèmes est le prélude à une libération puissante. Vos récits personnels de lutte sont des témoignages de cette guerre invisible. Mais aujourd'hui, ces histoires vont changer. La révélation de l'arme, le Min-Ah-Hafts. Saint-Esprit, le général de votre guerre invisible. L'arme que Catherine Kuhlman a manifestée et enseignée est la nécessité absolue de s'abandonner pleinement au Saint-Esprit, le laissant opérer à travers nous avec une autorité non négociable. Elle n'était pas seulement une oratrice, elle était une guerrière. Elle ne se contentait pas de parler du Saint-Esprit, elle laissait le Saint-Esprit parler et agir à travers elle avec une puissance qui transcendait la logique et la compréhension. Elle a montré que l'autorité n'est pas une position intellectuelle, mais une manifestation du pouvoir divin disponible à ceux qui se soumettent entièrement à l'Esprit. La solution pour briser les cycles de défaite ne réside pas dans une meilleure analyse des problèmes, mais dans une activation plus profonde de l'autorité qui vous a été donnée par le Saint-Esprit. Jésus a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Luc 10, 19. Ce pouvoir n'est pas une suggestion, c'est une délégation d'autorité. Et c'est le Saint-Esprit qui rend cette autorité opérationnelle en vous. Vous êtes appelé à être le général de votre guerre invisible, le prêtre prophétique de votre famille. Cela signifie non seulement prier, mais commander. Non seulement demander, mais décréter. Non seulement espérer, mais exiger la manifestation de la victoire. Cela signifie parler avec la même autorité que Jésus a manifestée en reprenant les tempêtes, en guérissant les malades et en chassant les démons. Cette autorité n'est pas tirée de votre force personnelle, mais de la plénitude du Saint-Esprit qui réside en vous. La mentorat et la multiplication de cette capacité sont essentielles. Non seulement vous allez briser vos propres cycles, mais vous allez équiper d'autres personnes autour de vous pour faire de même. C'est en expérimentant cette puissance que vous pourrez enseigner avec conviction. Votre propre témoignage de libération des schémas récurrent deviendra un phare pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Vous êtes appelé à être un agent de changement, un catalyseur de la puissance de l'esprit pour la guérison des lignées, le décret de victoire. Commandez la rupture des cycles et l'activation de l'héritage divin. Préparez-vous à entrer dans une phase d'action prophétique intense. Ce n'est plus le moment de la passivité ou de l'analyse. C'est le moment de commander avec l'autorité conférée par le Saint-Esprit. Nous allons maintenant élever une déclaration qui non seulement rompra les cycles, mais activera également la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité que Dieu a destinées à votre héritage familial. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau et par l'autorité souveraine du Saint-Esprit qui réside en moi, je me lève aujourd'hui comme un instrument de ton règne. Je me positionne comme le général de ma guerre invisible, le prêtre prophétique de ma lignée. Je dénonce et je renonce à toute intellectualisation du Saint-Esprit qui m'a empêché de commander sa puissance et son autorité dans ma vie et dans ma famille. Saint-Esprit, je te donne la liberté totale d'opérer à travers moi avec une puissance sans compromis pour déraciner toute forteresse, briser tout cycle et anéantir toute légalité démoniaque qui a entravé ma destinée et celle de ma famille. Je commande, au nom de Jésus, que tout cycle de pauvreté, de maladie, de division, d'échec relationnel, de limitation et d'épuisement spirituel qui a opéré dans ma lignée soit brisé maintenant. J'ordonne à ces esprits de défaite de lâcher prise sur mon héritage familial. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que ces schémas sont définitivement terminés. Saint-Esprit, Esprit de vérité, révèle les racines cachées de ces cycles, expose toute brèche, tout manque de pardon, toute parole passive, toute alliance obscure, tout péché non confessé qui a donné accès à l'ennemi.
je renonce à tout cela maintenant, et je scelle toutes ces brèches par le sang de Jésus. Je proclame que mon héritage familial est désormais sous la pleine juridiction du royaume de Dieu. J'active la paix, l'amour, la sagesse divine, l'abondance surnaturelle et la prospérité dans toutes les sphères de ma vie et de ma lignée. Que l'esprit de prospérité de Dieu remplace l'esprit de misère. Que l'esprit d'unité remplace la discorde. Que l'esprit de santé remplace la maladie. Je déclare que ma foi n'est pas seulement une croyance, mais une force active qui commande les circonstances. Je suis rempli du Saint-Esprit, et par lui, je fais des exploits. Mon héritage familial sera un témoignage vivant de ta puissance transformatrice. J'ai parlé, et il en est ainsi, par le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Vous avez libéré une puissance qui va secouer les fondations de votre histoire familiale. Préparez-vous à voir des manifestations tangibles de cette victoire. Votre inspiration spirituelle, votre connexion profonde au Saint-Esprit est la clé pour déverrouiller la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de votre vie et de votre héritage. Cette prière n'est pas un point final, mais un nouveau départ, une prise de position audacieuse qui engage le ciel à agir en votre faveur. Le silence que vous avez ressenti, la stagnation qui a pesé sur votre famille, les schémas qui semblaient gravés dans la pierre de votre histoire, ne sont pas une sentence divine, mais la conséquence d'une guerre ignorée, d'une autorité non exercée, d'une présence sous-estimée. Vous avez maintenant compris que les 7 erreurs modernes que Kathryn Kuhlman dénonçait sur le Saint-Esprit ne sont pas des concepts théologiques abstraits, mais des portes ouvertes à l'ennemi, des failles dans le blindage spirituel de votre héritage. Aujourd'hui, nous avons démasqué 3 de ces erreurs les plus dévastatrices: la négligence de la personne du Saint-Esprit comme gardien de votre foyer, la l'imitation de sa puissance face aux malédictions héréditaires et l'intellectualisation de sa présence au détriment de l'activation de l'autorité spirituelle familiale. Mais le temps du diagnostic est terminé. L'heure est à la prise de possession. La transformation que vous avez initiée en reconnaissant et en activant la pleine souveraineté du Saint-Esprit dans votre vie et dans votre lignée est radicale. Vous n'êtes plus un observateur passif des drames familiaux, ni une victime silencieuse des malédictions ancestrales. Vous êtes devenu un agent de changement, un porteur de l'autorité divine, un prêtre et un prophète pour votre maison. En déclarant ces décrets, vous avez non seulement brisé des chaînes, mais vous avez également établi de nouvelles fondations, des fondations inébranlables, pour un héritage de bénédiction, de paix, de prospérité et de gloire divine. Le domaine subtil et insidieux de la peur a longtemps empêché les croyants de se manifester pleinement. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur d'être ridicule, la peur même du pouvoir du Saint-Esprit. Mais cette peur est un voile, une forteresse mentale que l'ennemi utilise pour vous paralyser. Kathryn Kuhlman, elle, n'avait pas peur. Elle était remplie d'amour pour le Saint-Esprit, et l'amour parfait chasse la peur. Elle savait que la vraie sécurité réside dans une pleine immersion et un abandon total à sa volonté. Votre victoire aujourd'hui est une victoire sur cette peur. Vous avez fait un pas de géant hors de l'ombre de la passivité et dans la lumière éclatante de votre autorité en Christ. Les vérités révélées par Kathryn Kuhlman et que nous avons adaptées à votre bataille pour l'héritage familial réaffirment une réalité inaltérable. Le Saint-Esprit est non seulement présent, mais il est actif, désireux de manifester sa puissance illimitée dans votre vie. Il est votre gardien, le briseur de chaînes, le général de votre guerre invisible. En lui, vous êtes non seulement équipé, mais
Vous êtes habilité à inverser les schémas de défaite, à sceller votre foyer contre les attaques et à planter des graines de bénédiction qui germeront pour des générations. Cette nouvelle réalité de victoire et d'autorité n'est pas un concept lointain. Elle est vivante, vibrante en vous. Le Saint-Esprit a été activé. Les chaînes ont été brisées. Les portes de votre héritage ont été scellées par le sang et la puissance. Maintenant, la question se pose avec une nouvelle urgence. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et reconquis ce territoire sacré qu'est votre héritage familial, comment allez-vous le protéger, le cultiver et le voir fleurir pour la gloire de Dieu et le bien de votre lignée? La prise de possession n'est pas un événement unique, mais un engagement continu. C'est une vigilance constante, une adoration incessante, une marche quotidienne dans la plénitude du Saint-Esprit. Vous avez semé, maintenant vous devez arroser, veiller et défendre votre récolte. Les Bisenna. Territoires conquis doivent être occupés. Les victoires spirituelles doivent être solidifiées par des actes physiques de foi, des changements dans vos habitudes, des paroles prophétiques répétées et une consécration renouvelée. Votre famille n'est plus une cible facile pour l'ennemi. Elle est une forteresse bâtie sur le rocher, gardée par le Saint-Esprit et habitée par des guerriers qui savent leur autorité. Les enfants de votre lignée ne marcheront plus dans l'ombre des erreurs passées, mais dans la lumière brillante de la vérité que vous avez proclamée. Les maladies héréditaires, les divisions, la pauvreté, tout ce qui a tenté de définir votre famille est maintenant sous vos pieds. Vous êtes un point de jonction, une charnière dans l'histoire de votre lignée. Vous avez le pouvoir de réécrire le récit, non pas par votre propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit qui vous a été donné. Vous avez brisé le moule. Vous avez tracé un nouveau chemin. Votre héritage est désormais une source de bénédiction, un témoignage vivant de ce que le Saint-Esprit peut faire à travers un cœur abandonné. C'est un appel à l'action continue. Chaque jour, marchez dans cette vérité. Chaque matin, décrétez la protection et la bénédiction sur votre famille. Chaque soir, remerciez pour la présence du Saint-Esprit. C'est ainsi que vous consoliderez votre victoire et que vous ferez de votre héritage un témoignage éternel de la fidélité et de la puissance de Dieu. Le chemin est devant vous, éclairé par la gloire de l'Esprit. Marchez-y avec assurance, car la victoire est la vôtre. Vous avez été appelé à être plus qu'un simple croyant. Vous êtes un architecte spirituel, un gardien prophétique de votre lignée. Les déclarations que vous avez faites aujourd'hui ne sont pas de simples paroles envolées, ce sont des ordonnances célestes, des décrets de transformation qui résonnent dans les cieux et s'ancrent dans la réalité. La différence entre une pensée positive et une déclaration prophétique divinement inspirée est abyssale. Une pensée positive est un vœu. Une déclaration prophétique est un commandement armé de l'autorité du Dieu vivant, soufflé par le Saint-Esprit et scellé par le sang de Jésus. Les Écritures sont remplies d'exemples de déclarations puissantes qui ont conduit à des résultats tangibles. David a déclaré sa victoire sur Goliath avant même d'avoir lancé la pierre. Josué a commandé au soleil de s'arrêter. Élie a décrété qu'il ne pleuvrait pas pendant des années, puis il a ordonné la pluie. Jésus lui-même n'a pas seulement prié, il a commandé aux démons de partir, aux maladies de fuir et aux morts de ressusciter. Ces hommes et femmes n'étaient pas plus spéciaux que vous. Ils avaient une révélation de l'autorité qui leur avait été donnée par le souverain créateur et ils l'ont exercée avec audace, sous l'impulsion divine. Kathryn Kuhlman a incarné cette vérité. Ses paroles étaient des flèches enflammées, non pas parce qu'elles étaient éloquentes, mais parce qu'elles étaient saturées de la présence du Saint-Esprit.
Elle ne parlait pas d'une victoire hypothétique, elle la proclamait comme une réalité immédiate, un fait accompli par la croix et rendu manifeste par l'Esprit. C'est cette même autorité, cette même puissance que vous avez activée aujourd'hui pour votre héritage familial. Votre nouvelle identité n'est plus celle d'une victime des circonstances ou d'un héritier de malédiction. Vous êtes maintenant plus que vainqueur en Christ. Ce n'est pas une étiquette vide de sens, c'est un titre de guerre, une reconnaissance de votre statut dans l'armée de Dieu. Plus que vainqueur signifie que vous n'êtes pas seulement victorieux à la fin de la bataille, mais que vous êtes habilité à marcher dans la victoire avant même d'engager le combat, car la victoire a déjà été remportée pour vous. Vous êtes né d'en haut, scellé par l'Esprit, et votre destinée est d'être un canal de bénédiction, de guérison et de prospérité pour votre lignée. Le Saint-Esprit, que Kathryn Kuhlman a tant honoré, est la source intarissable de cette force, de cette sagesse, de cette audace. Il est l'huile sainte qui vous équipe pour chaque bataille, le feu qui brûle toute impureté, la douce brise qui apporte la paix après la tempête. Ne sous-estimez jamais le pouvoir qui a été libéré en vous et à travers vous aujourd'hui. Votre héritage familial est non seulement protégé, mais il est destiné à prospérer d'une manière que vos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Marchez dans cette vérité avec une confiance inébranlable, car vous êtes un enfant du roi, et l'esprit du royaume habite en vous. Arrêtez un instant. Si cette vidéo vous a touché au plus profond de votre être, si elle a allumé un feu en vous, agissez maintenant, sans hésitation. Montrez votre gratitude pour cette révélation divine et pour les chaînes brisées aujourd'hui. Laissez un super thanks ou devenez membre du canal pour soutenir cette œuvre de guerre spirituelle. Votre soutien n'est pas une simple transaction, c'est un investissement dans le royaume, un acte de foi qui permet à cette voix prophétique de continuer à équiper des milliers d'autres guerriers comme vous. Et si vous désirez aller plus loin, si vous voulez approfondir votre arsenal spirituel et contribuer de manière tangible à la mission de ce canal, procurez-vous notre e-book exclusif Lorsque le Saint-Esprit arrive. Ce n'est pas juste une lecture, c'est un manuel de bataille, une immersion profonde dans la manifestation du Saint-Esprit, un geste de foi et de soutien qui renforce notre capacité à livrer ces messages vitaux. Mais ne partez surtout pas en silence. Votre voix est une arme. Votre témoignage est une victoire. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo a eu le plus grand impact sur vous. Quel cycle a été brisé? Quelle vérité a éclaté? Partagez une phrase ou un mot qui résume votre engagement. Le plus important est de participer. Soumettre, c'est perdre la chance de sceller votre engagement, de proclamer votre victoire et de faire partie de cette armée qui se lève. Ne laissez pas cette opportunité passer. Votre action est votre déclaration. Agissez.